Légèrement, l'embellie est provoquée par l'arrivée de 7000 tonnes ce week-end en provenance de la Hollande. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux fustige les accords entre Dakar et l'Union européenne. L'État du Sénégal doit ralentir devant la rareté des ressources halieutiques, estime l'UNAPAS. Dans l'actualité également, les chargés de cours de la FASTEF en colère. Ils réclament des formations depuis une décennie. Ils ont tenu un sit-in, un rassemblement de protestation devant la FASTEF. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Les prix de l'oignon commencent à baisser petit à petit. La déflation est provoquée, vous le savez, par la venue ce week-end de 7000 tonnes en provenance de la Hollande. Les territoires seront approvisionnés progressivement selon les services du ministère du Commerce. Voyons tout cela avec cette illustration à Thiès. Charente Diop, c'est la tire. Thiès, depuis hier, le marché est approvisionné en oignons. Les dockers s'activent pour décharger des tonnes d'oignons. Commerçants et détaillants commencent à voir le bout du tunnel. Ces vendeurs d'oignons estiment qu'avec ce nouvel arrivage, les prix commencent à baisser. L'oignon arrive petit à petit, le kilo est vendu à 1000 francs. Moi, je vends le kilo à 900 francs pour aider les gourgours. J'ai acheté le sac d'oignons à 21 000 francs. Cette dame a presque fait le tour du marché, mais elle parvient à peine à acheter. Je trouve que les prix sont trop chers et c'est très dur pour le panier ménagère. Si on pouvait diminuer, ça sera bien. Auparavant, on l'achetait à 350, 400. Mais maintenant, à 1000 francs. Cela oblige les opérateurs, producteurs à faire course contre la montre pour alimenter le marché. Ils se sont réunis au centre forêt de Thiès pour dégager des pistes de solutions. yaa ngi jublu 15 août yaa ngi jublu ci Magal Touba yaa ngi jublu ci Gammu te yooyu yëpp bu ci nekk dafay soxla bu baax approvisionnement. Nous on est submergés par les événements qui se profilent à l'horizon. Le 15 août est là, le Magal de Touba, le Gammu de Tivaouane. C'est pourquoi nous sommes réunis pour mettre en place des stratégies. Nous ne pouvons pas attendre l'État. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes obligés alors de mettre en place des stratégies afin de satisfaire le marché. Le Sénégal a besoin de 30 000 tonnes d'oignons pour satisfaire le marché. 7 000 tonnes seulement sont débarquées pour soulager les consommateurs. Et à Dakar, les vendeurs se font une marge de 1000 francs sur le sac de 25 kg. En vrac, le kilogramme est vendu encore à 1000 francs CFA. Reportage Aminata Marisso. Dans ce marché de la capitale sénégalaise, des sacs d'oignons à perte de vue. Des camions chargés font le tour du marché pour servir les vendeurs. Nous avons pu mettre la main sur l'oignon importé entre hier et aujourd'hui. Nous l'achetons auprès des grossistes à 20 000 francs CFA et nous revendons le sac à 21 000, voire même 22 000. Parce que nous avons 23 000. L'oignon importé visible sur les étals, cette femme habituée du marché s'en réjouit. Le kilogramme d'oignon est acheté à 1000 francs, soit une baisse de 200 francs sur le prix vendu il y a de cela quelques jours. 5,80 SS1. Je suis venu acheter de l'oignon, mais je vois qu'il y a une baisse de 200 francs sur le kilogramme. Je l'achetais auparavant à 1200 francs CFA. À l'exemple de Yacine Faye, ces deux femmes vivent difficilement la hausse sur le prix du kilogramme. J'ai été agréablement surprise d'avoir constaté qu'il y a une petite baisse sur le prix de l'oignon parce que j'ai acheté 500 grammes d'oignon à 500 francs CFA, ce qui n'était pas possible les jours passés. Imaginez le kilogramme de l'oignon à 1200 francs, voire 1400. C'est insupportable pour une restauratrice comme moi. Et malgré cette hausse, je n'ose pas augmenter le prix des repas que je vends. L'arrivée de l'oignon importé sur le marché local, un ouf de soulagement pour vendeurs et acheteurs. Ces grossistes craignent tout de même une rupture de stock d'ici le Grand Magal de Touba, un événement, des moments de forte demande sur le marché.
Le Grand Magal de Touba prévu le 4 septembre prochain. Merci beaucoup Aminata. Toute autre chose à présent pour réduire le taux de mortalité dans le secteur avicole et aider les aviculteurs dans l'autonomisation. Le projet Passa Lumacaf a initié une session de formation à Linguère au profit des chefs de ménage sur les techniques de l'aviculture. Les impétrants sont venus de plusieurs régions dont Louga, Matam et Kaffrine. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Pour booster le secteur avicole et participer à l'autonomisation des bénéficiaires à travers l'aviculture, le projet d'atténuation des effets de la Covid-19 Passa Lumacaf a initié une formation au profit d'une dizaine de participants venant des régions de Louga et de Kaffrine. L'important, c'est de vraiment renforcer les capacités des bénéficiaires pour mieux gérer leur élevage avicole. Les bénéficiaires avaient été choisis depuis longtemps pour bénéficier de ces activités génétiques de revenus, des poulaillers. Alors, avant de mettre en place le poulailler, il était recommandé de renforcer leurs capacités en matière sur les techniques de production et de santé animale. Selon le coordinateur du projet C19 Passa Lumacaf, au Sénégal, la viande de volaille occupe une place centrale sur la consommation nationale. Comme vous le savez, au niveau du Sénégal, la viande de volaille occupe 12 à 13% pour la consommation par habitant et environ 44% au niveau de la consommation alimentaire au niveau du Sénégal. Donc c'est extrêmement important. Donc nous avons aujourd'hui environ 10 à 11 bénéficiaires et ce sont des chefs de ménage. Et qui dit chef de ménage dit derrière 10 à 12 personnes qui en dépendent. Les bénéficiaires vont produire des poulets de chair, les vendre, avoir des richesses pour pouvoir investir sur d'autres activités au niveau du ménage. Ces bénéficiaires seront outillés en matériel et équipement pour l'entretien des poulaillers et la conduite d'activités génératrices de revenus. Aussi, les bénéficiaires serviront de relais au projet en démultipliant la formation dans leurs localités respectives. Merci Mamadou. L'autre grand titre de cette édition, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux fustige les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Selon l'UNAPAS, en assemblée générale ce dimanche, ces partenariats sont la source des maux MAUX du secteur de la pêche. Devant la rareté des ressources halieutiques, l'État devrait ralentir selon les membres. Voici Abdoulaye Ndiaye, interrogé par Abdoulaye Patéal. Pour l'UNAPAS, les recommandations doivent aller dans le sens d'améliorer les contributions de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Mettre en place la contribution de la pêche artisanale à la construction d'un avenir économique, social et écologique durable. Contribuer au développement des communautés artisans, pêcheurs et à l'éradication de la pauvreté et améliorer la situation des pêcheurs et de tous les travailleurs de la chaîne de valeur. Donner des indications dont l'État et les parties prenantes pourront tenir compte aux fins d'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, de stratégies et de cadres juridiques participatifs respectueux. Assurer une exploitation durable des ressources halieutiques, leur gestion prudente et responsable et leur conservation conformément au dispositif du Code de conduite pour une pêche responsable. Sensibiliser l'opinion publique à l'importance des connaissances sur la culture, le rôle, la contribution et le potentiel de la pêche artisanale compte tenu de leur savoir empirique et endogène des acteurs en activité. 9 ans après la mort de l'étudiant Bassirou Faye, ses camarades étudiants se rappellent à son bon souvenir. Une cérémonie de prière a été organisée ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cheikh Diop. Des chapelets à la main, ils se souviennent et formulent des prières pour leur regretté camarade Bassirou Faye. On organise chaque année des journées de prière pour que son âme puisse reposer en paix. Parce que l'étudiant, il se luttait pour la cause estudiantine, c'est-à-dire il revendiquait le service au niveau des restaurants de l'université et aussi il revendiquait aussi le paiement des bourses qu'on payait tardivement. Et ça aussi, ce sont des motifs qui sont poussés à perdre l'âme sur le terrain syndical de l'université. Le présumé meurtrier de l'étudiant est libre de tout mouvement. L'ancien policier condamné à 10 ans
n'a pas duré en prison, ce que ces étudiants peinent à comprendre. Mais nous, ce qui nous concernait, c'est de revendiquer que justice soit faite pour notre camarade Bassirou Faye. Et aussi, justice a été faite et a été rendue aussi à la famille concernée, c'est-à-dire la famille de Bassirou Faye, ses parents. Et ça aussi, ce qui reste pour la libération du policier, ça c'est la justice. Et je pense très bien que la justice a fait son travail. 9 ans déjà, c'était un 14 août. Bassirou Faye recevait une balle qui lui ôta la vie. Ce jour, les étudiants manifestaient contre le retard du paiement des bourses. C'est un problème qui est très compliqué, très complexe, parce que le paiement des bourses, parfois, il y a des étudiants même qui rencontrent des difficultés pour percevoir leurs bourses au niveau des sites. Un message qu'on doit lancer aussi aux autorités universitaires, c'est-à-dire que la reprise des cours au mois d'octobre, c'est un principal souci pour les étudiants. Parce qu'on a vu que depuis presque le 1er juin, l'université a fermé ses portes. Après cette journée de prière, direction Diourbel, village natal de Bassirou Faye. Ces étudiants vont compatir avec sa famille ce jour du 14 août. Les chargés de cours de la FASTEF en colère, ils réclament une formation depuis une décennie maintenant. Ils ont tenu ce matin un rassemblement de protestation sans satisfaction de leurs revendications. D'autres plans d'action sont à prévoir. Pape Faranig, Gervais Yaou. Ils sont en colère contre les autorités de l'éducation nationale. Eux, ce sont les chargés de cours. Ces enseignants réclament depuis des années une formation pour mieux exercer leur métier. Récemment, nous avons vu tous la publication d'une note du doyen de la FASTEF qui fait référence à la formation des enseignants issus du recrutement spécial, des professeurs mis en position de stage, également des chargés de cours. Mais le quota de ces derniers est très faible. Nous rappelons encore une fois que depuis plus de 10 ans, il y a des chargés de cours qui attendent la formation. Et souvent, la question des chargés de cours est reléguée au second plan. Avec un quota très faible sur les 3000 enseignants, ces derniers veulent plus de considération. Nous sommes plus de 3000 chargés de cours. Et nous nous sommes rendus compte que le quota, c'est moins de 20 chargés de cours. Ce que nous voulons, c'est simple. Être formés pour mieux former nos élèves. Le quota, nous voulons un quota raisonnable. En deux cohortes, on peut former les chargés de cours. En 2 cohortes. Parce que ce qu'on demande, nous ne voulons pas laisser nos classes pour venir à Dakar. On peut laisser être dans nos classes ce qu'on appelle la formation à distance. Une marche nationale ou même une grève de la faim ne sont pas exclus afin d'obtenir gain de cause. Nous le déclarons ici, avec le concours de tous les syndicats d'enseignants. Nous n'hésiterons pas à organiser une marche nationale ici à Dakar avec ces enseignants-là. Ah oui, il le faut, parce que le contexte l'exige et la situation l'exige. Et nous, du G7, ce sont nos enseignants, ce sont nos militants, nous sommes des porteurs de voix pour ces enseignants-là et nous n'hésiterons pas à organiser au courant du mois de septembre cette marche nationale ici à Dakar ou à Thiès. Et on le fera. Bipa, l'unique gis rek nañ xam ne le bu jaree grève de la faim dinañ ko def. Su jaree brassard rouge nañ ko def. Su jaree rentrée bii di ñëw ñu tàngalaat ko ba mu tàng jër dinañ ko def inchallah. Les chargés de cours sont très déterminés pour avoir une formation sur les 2 ans. Ils menacent de perturber l'ouverture des classes prochaines. Après avoir visité des structures sanitaires à Saint-Louis, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal, SAMES, déplore les conditions de travail des professionnels de la santé. Le SAMES demande à l'État de prendre ses responsabilités pour sauver les hôpitaux et les travailleurs. Voici le docteur Djabel Diop avec notre équipe à Saint-Louis. Une gestion efficiente et transparente des ressources humaines, financières et matérielles, largement insuffisantes allouées au secteur de la santé. Sur cela, nous condamnons les supposés détournements des fonds destinés à la Covid-19 et exigeons des autorités un traitement diligent, impartial, sans délai, afin de traduire devant la justice les acteurs de ces actes répréhensibles, surtout en période de résilience épidémique. Le SAMES appelle les camarades de se tenir prêts
a engagé tous les moyens pour la satisfaction intégrale de ces revendications légitimes. Par ailleurs, le SAMES tient à alerter l'opinion nationale et internationale sur l'impérieuse nécessité de la reconstruction de la majorité des hôpitaux régionaux qui sont devenus vétustes et ne répondent plus à une garantie de qualité des soins. Et restons dans le secteur de la santé. Adama et Awa se portent très bien. Ce sont les Siamoises séparées la semaine dernière à l'hôpital Albert Royer. Les nouvelles sont rassurantes selon l'équipe médicale qui a effectué l'intervention. La deuxième du genre dans cet hôpital pour enfants. Thioro Mardiaye. Encore une autre prouesse médicale réalisée par le personnel de l'hôpital Albert Royer. La séparation des bébés siamoises est la deuxième intervention réussie par ces chirurgiens après celle de 2020. Ces siamois étaient unis par le sternum, qui est l'os médian de la poitrine, qui sépare la poitrine en deux. Et ce sternum a trois parties, la partie supérieure, la partie moyenne et la partie inférieure. Et les jumelles siamoises étaient unies par la partie inférieure, qu'on appelle l'appendice syphoïde. Donc c'est cette partie qui unissait les jumelles siamoises. Alors le deuxième organe qui était commun à ces jumelles était le foie. Un long processus puisque la malformation a été décelée alors que la grossesse n'avait que 4 mois. La malformation a été décelée par une échographie faite à l'hôpital Keur Massar à l'âge de 4 mois de grossesse. Et comme il s'agit d'une anomalie rare, la mère fut transférée à l'hôpital Dalal Jamm, qui est un hôpital de niveau supérieur, pour un meilleur suivi. Juste 5 post-opération, les jumelles se portent bien. Les jumelles se portent bien, elles s'épanouissent en tout cas pour le moment. Elles intègrent en tout cas le fait d'être séparés, le fait d'être autonomes progressivement par rapport à l'âge évidemment. Née le 4 septembre 2022 par césarienne, aujourd'hui, la vie de ces bébés siamoises prend une nouvelle tournure. Par ailleurs, le personnel de l'hôpital Albert Royer demande aux autorités de solutionner au plus vite le manque d'eau récurrent auquel la structure est confrontée. Merci Thioro. Dans l'actualité politique, des députés de la coalition Yahoo Askanui ont dénoncé la révision du code électoral devant le Conseil constitutionnel. Ces députés ont déposé donc un recours à une annulation devant le Conseil constitutionnel pour violation du principe d'égalité devant la loi des citoyens, discrimination dans l'accès à l'exercice du pouvoir. La révision du code électoral, vous le savez, a permis la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall. Construction du port de Ndayane, le paiement des impôts sera effectué la semaine dernière. Les emprises seront libérées avant la fin de ce mois, selon le directeur exécutif du port de Ndayane. Il a effectué une visite de chantier. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamp. Toubab Dialaw, les opérations de démolition sur le site qui abrite le port de Ndayane se poursuivent. Les obstacles diminuent et les travaux du terminal à conteneurs et ses démembrements ont démarré. Ils vont s'accélérer après l'intervention des concessionnaires réseau. La Sénélec est en train de prendre ses dispositions. La Sen'Eau et la SONES vont prendre leurs dispositions. Pour la Sonatel aussi, c'est OK. Donc, c'était une visite de chantier aujourd'hui et on a fait le tour avec l'ensemble des concessionnaires de réseau et les concessionnaires de réseau ont donné leur accord. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on pourra déjà commencer les travaux de connexion. Après avoir indemnisé tous les impactés de la partie qui concerne Toubab Dialaw, les responsables du port donnent rendez-vous aux impactés du département de Mbour. Ils recevront bientôt leur chèque. Avant la fin de ce mois-ci, on va boucler toute cette partie de libération des impôts. On est maintenant beaucoup plus sur la partie Mbour. Parce que la partie Toubab Dialaw, on a quasiment bouclé et il reste quelques paiements à faire et on va le faire incessamment. Et on attaque la partie Mbour pour la partie sud du port, qui est aussi une autre composante importante. Parce qu'il faut voir que c'est un méga projet. Ça, ce n'est
qu'une partie. Je ne dirais même pas le tiers, mais le 8e du projet. Le port de Ndayane s'étend sur 1200 hectares. 2027 est la date choisie pour l'exploitation du projet et le pic le plus important est attendu en 2052. Le Forum social sénégalais s'oppose à toute idée d'une intervention militaire au Niger. Selon son coordonnateur Mamadou Mignane Diop, ce serait mettre en danger la vie du président Bazoum. Il préconise la voie du dialogue et propose la mise en place d'un comité de médiation. Le voici avec Alassane Ba. La CEDEAO joue à faire peur, la junte joue à se faire peur et on ne sait pas donc jusque-là, est-ce que ça va amener certains à un point de non-retour pour dire au bout du compte j'interviens. Et moi je pense que si la CEDEAO intervient aujourd'hui, c'est carrément pour faire tuer Bazoum. Donc c'est pourquoi, à mon avis, donc, cette option n'est pas la meilleure. Il faut l'éviter et privilégier. La descente des délégations religieuses hier à Niamey, je crois, devrait être mise à profit. Dans cette délégation aussi, dans cette médiation religieuse aussi, inclure, pourquoi pas, l'Église catholique du Niger. Et voir maintenant comment un comité multi-acteurs pourrait se consulter très rapidement, mais pour qu'une médiation vraiment ardue, sincère, correcte, renforcée puisse se faire et que le premier objectif soit de dire sortez Bazoum là où il est, avec son épouse, avec sa famille, et ensuite asseyons-nous pour voir à partir de cette table de négociation qu'est-ce que chacun est prêt à faire. Et la solution militaire pour moi vraiment c'est très risqué dans un contexte où cette toujours région-là est carrément aujourd'hui jalonnée par des mouvements terroristes, des mouvements djihadistes, mais qui pourraient éventuellement en profiter. Et au Niger, justement, la junte annonce vouloir traduire le président Mohamed Bazoum devant la justice pour haute trahison. C'est une provocation, selon la CEDEAO. Les dernières informations de l'actualité internationale avec Mamadou Fall. La situation du président Bazoum se complique davantage. Les militaires auteurs du coup d'État au Niger veulent le poursuivre pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Une attitude de trop pour la CEDEAO qui, dans un communiqué, parle de provocation de la part des militaires putschistes. Cette menace est une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. L'Union africaine, quant à elle, prévoit de tenir une réunion pour discuter sur l'évolution de la situation. Des accusations sur Mohamed Bazoum qui laissent croire que les putschistes sont déterminés à se mesurer aux forces de la CEDEAO. Une CEDEAO qui se pense désormais sur l'option militaire. Les chefs d'état-major des armées de l'organisation vont se réunir les 17 et 18 août à Accra. Ils ont reçu mandat des chefs d'État d'activer et de déployer la force d'attente sans délai pour intervenir au Niger. Les États-Unis, eux, disent suivre de très près la situation au Niger. Au Soudan, le commandant général Abdel Fattah al-Burhan a accusé les forces de soutien rapide de semer le chaos et créer des tensions politiques et des crises économiques en falsifiant les faits et en ayant recours à la corruption. Des déclarations faites à l'occasion de l'anniversaire de la création des forces soudanaises. En Éthiopie, au moins 26 personnes tuées dimanche dans une frappe aérienne à Finot Selam, dans une région en proie à des combats selon l'agence de presse française. Les corps sont acheminés dans une structure sanitaire. Dans l'actualité sportive, basket, qualification pré-olympique zone Afrique à Lagos, le Sénégal débute par un succès face au pays hôte, le Nigeria. Les Lions s'imposent 93-87 grâce à un meilleur finish au 4e quart-temps. Pour leur deuxième sortie, ils rencontreront les Maliens jeudi à 17h. Athlétisme, dernière journée de la saison 2022-2023. Les championnats nationaux d'athlétisme ont vécu. Dakar portait quelques membres de l'élite sénégalaise et encore distingué avec presque toutes les médailles rapportées. Tout cela avec Cher Sadibou Diarra à Modouba. Dakar, encore sur le toit de l'athlétisme sénégalais, ces pensionnaires à leur tête, des médaillés aux récents Jeux de la francophonie ont remporté toutes les épreuves des championnats nationaux en catégorie senior. Je ne suis pas satisfait du chrono, mais bon, je suis content le fait d'être premier et être le champion du Sénégal. Voilà. En tout cas, ce que nous attendons, c'est tous nous accompagner
pourquoi pas nous donner des bourses olympiques. Vraiment, on en a bougé, vraiment. Je vis actuellement en France et ça fait un moment que je travaille là-bas. Et là, actuellement, je suis fier de venir défendre 7 titres et participer aux nationaux du Sénégal. Parce que ça fait du bien, quoi. Je suis content le fait de gagner ces 100 mètres-là. Les championnats nationaux, l'apothéose d'une saison aboutie. On a eu des difficultés, surtout liées au financement. C'est qu'avec un budget de plus d'une quinzaine de millions, ce n'est pas toujours évident. Nous avons vu 383 athlètes rivaliser d'ardeur sur pratiquement toutes les disciplines de l'athlétisme, ce qui nous donne entièrement satisfaction. Mais aussi, on voit que les 14 régions sont représentées dans ces compétitions et ils ont été choisis sur la base de leurs résultats, en satisfaction entière, pour ayant vraiment ratissé large au niveau du Sénégal, mais aussi au regard des résultats qui ont été enregistrés. Je peux dire qu'il y a une satisfaction parce que ce sont des résultats de qualité. Donc nous allons boucler notre saison et maintenant dresser d'autres perspectives pour l'année 2024. À court terme, les championnats du monde 2023 en Hongrie, où le Sénégal fonde beaucoup d'espoir sur ces 2 qualifiés. Louis-François, il est bien placé au niveau du ranking. Donc on attend de lui de passer le premier tour et maintenant d'aller titiller les meilleurs pour aller au moins en demi-finale et voire en finale. Pour Sangone, elle s'est qualifiée sur la base de son titre de championne d'Afrique, mais des résultats qui ne donnent pas beaucoup de choses au regard du niveau mondial. Et l'essentiel sera de faire sa meilleure performance de la saison. L'athlétisme sénégalais et sa nouvelle étoile Louis-François Mendy sont donc à surveiller au Mondiaux de Budapest du 19 au 27 août prochain. Merci cher, et parlons football. Après Kalilou Koulibaly, Edouard Mendy, Sadio Mané, Habib Diallo a rejoint le championnat saoudien. L'international sénégalais a signé avec Al-Shabab, l'Arabie Saoudite, nouvelle destination de rêve pour les footballeurs. Mamadou Ndiaye. Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ettifaq, Al-Shabab, des noms de clubs saoudiens qu'il faut devoir se familiariser désormais. La Saudi Pro League est la nouvelle destination tendance des footballeurs. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'hiver dernier, en tant qu'agent libre, beaucoup de joueurs l'ont suivi dans le championnat saoudien. Les Saoudiens veulent un championnat plus attractif. Il y a une certaine question diplomatique là-dedans, parce que comme tout le monde le sait, hein, donc c'est une zone où l'aspect financier est très très dominant, mais c'est aussi un pays qui n'a pas une très bonne signature sur le plan diplomatique. Donc à partir de ce moment, ils insistent un peu sur ce qu'on appelle en relation internationale de soft power pour vendre un peu l'image de leur pays à travers les grandes stars. Donc c'est ce qui explique un peu ce départ massif, et c'est un projet établi pour les 10 prochaines années. Donc c'est un projet qui est bien en marche. Maintenant, beaucoup de joueurs sénégalais donc ont pris cette destination-là. C'est l'exemple de Kalidou Koulibaly, de Sadio Mané, de Habib Diallo. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que ces joueurs vont maintenir la forme qu'ils avaient en Europe? Mais moi, je répondrai automatiquement par le oui, parce qu'en réalité, c'est un championnat qui a pris en compte aussi, en tout cas, l'arrivée de ces grandes stars, et qui a su effectivement régler un certain nombre de questions sur le plan tactique, sur le plan aussi technique, sur le plan en général du niveau de jeu. Au-delà du football, les Saoudiens misent sur la communication. La preuve, Cristiano Ronaldo vient d'atteindre les 600 millions de followers sur Instagram. Il devient ainsi la première personnalité publique de l'histoire du réseau social à atteindre un tel chiffre. C'est une explosion des droits de diffusion de ce championnat. Les médias vont en parler. Partout dans le monde, on parle de 172 pays qui sont intéressés pour diffuser les compétitions, les matchs de la Saudi Premier League, de la Saudi Pro League cette année. La France, en Afrique, avec Canal Horizon, Canal+, qui a acquis les droits de diffusion de la Saudi Pro League. Et des médias numériques également. On parle de DAZN aux États-Unis, Fox qui a acquis les droits pour diffuser le championnat cette année. Et avec l'importance des réseaux sociaux, grâce à l'apport de ces joueurs, Cristiano Ronaldo par exemple, qui est une égérie, une marque mondiale, très suivie sur les réseaux sociaux, son arrivée a fini de faire franchir à l'Arabie Saoudite un pas de géant dans le monde du football international. 4 champions d'Afrique sont déjà dans ce championnat saoudien, plus Habib Diallo. Le championnat saoudien devient officiellement la nouvelle destination des joueurs. Abdelaziz Al-Bakr.
Merci Mamadou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Sarah Cissé et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.